Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo en complément, toujours en complément parce que les choses évoluent. Je vais revenir sur ce dont je vous ai parlé aux États-Unis, de cette fameuse émission de Late Show récemment présentée par Stephen Colbert. Apparemment, la raison de CBS est que c'est des raisons financières. Alors l'émission ne s'arrête pas tout de suite, elle s'arrêtera l'année prochaine puisqu'ils finiront quand même la dernière saison 2025-2026. Mais il semblerait quand même qu'il y a quelque chose que Colbert s'est aventuré à raconter concernant la société Paramount qui est propriétaire de CBS. Et comme quoi Paramount aurait eu un deal. Alors je ne sais plus si directement avec les représentants de la famille Trump ou avec l'administration Trump pour une affaire un petit peu obscure. Et il se trouve que Stephen Colbert en a parlé. Et peut-être que ça n'a pas plu à certaines personnes. Alors, évidemment, est-ce que c'est véritablement parce que les audiences ne sont pas à la hauteur, même si certains prétendent que finalement si les audiences sont bonnes. Enfin, les audiences, elles sont bonnes, oui, d'une manière globale, mais elles sont loin des niveaux que ce genre d'émission pouvait atteindre à une certaine époque. Et puis, on ne va pas se cacher que Stephen Colbert ne s'est jamais caché de tacler Donald Trump, même si, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça lui arrivait aussi de tacler un peu Kamala Harris et Joe Biden, quand c'était évident, quand il n'y avait pas de doute sur la connerie, la bêtise. Ah, du coup, il y en a un autre qui est Jon Stewart, qui lui a brillé aussi dans une émission qui s'appelle The Daily Show. Alors lui, il est sur une chaîne câblée, par contre une chaîne privée. C'est pas une chaîne publique, c'est pas une chaîne gratuite, comme on dit. Alors, il avait quitté l'émission, c'était un autre présentateur britannique qui avait pris sa place. Et là, il est revenu, en fait, depuis l'année dernière, sur cette émission. Et lui, il le dit, ça se trouve, moi aussi, je vais passer à la casserole. Alors, j'entends bien qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur la liberté d'expression aux États-Unis. Il y a Jamie Lee Curtis, par exemple, qui s'est complet d'un tweet en disant « Oui, regardez, c'est le début de la dictature, blablabla. » Je tiens à rappeler quand même que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, oui, mais il y a quand même la limite de la raison. La limite de la responsabilité, la limite de la maturité. La liberté d'expression, c'est pas dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Juste pour se plaire, juste pour se complaire, juste pour faire plaisir, juste pour se rendre intéressant. Juste pour faire le buzz. Pas vraiment. Et puis, justement, en matière de communication, on va revenir aussi sur Nadja. Alors actuellement, vous en avez plein. De l'information que je vous ai donnée, vous savez, cette procédure qui exempt d'une sorte de contrôle qui fonctionne sur dossier, enfin, très clairement, c'est une procédure qui permet de glisser quelqu'un sans être obligé de passer par la procédure normale. Et bien vous en avez plein en ce moment sur les réseaux sociaux qui sont en train de vous dire, alors surtout ceux qui disent ça, c'est des complotistes, c'est des racistes. Ah bah oui, c'est normal, c'est une franco-marocaine. Donc forcément, comme tous les binationaux d'origine maghrébine, dès que vous les critiquez, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. En plus, quand c'est une femme, vous êtes macho, vous êtes contre le féminisme, etc. Alors il y en a qui disent oui, mais elle a été ministre. Oui, ministre de l'Éducation.
Sauf que, aujourd'hui, on va être d'accord que être ministre, c'est pas une preuve de compétence. Je vous l'ai répété, je le répète encore aujourd'hui. La destruction de l'État-nation, ça passe aussi par placer des gens qui sont incompétents, même à des postes de ministre. Donc une personne qui a été ministre ou secrétaire d'État ou ce que vous voulez, s'il a fait que de la merde, mais qu'on le recase encore une fois de plus comme dans un poste à haute... Parce que bon, attention, Nadja, elle est placée à un haut niveau, hein, à un haut grade. Hein. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description de la vidéo. Donc, mais non. Non. Vous savez, c'est un peu comme ce qui se passe en Espagne. Bah oui, les Espagnols, hein, attention, c'est des sangs chauds. Comme les Italiens, comme les Grecs. Sauf que là, les Espagnols, eux, là, ils commencent à en avoir un petit peu ras le cul. Donc malheureusement, ça monte en température, ça adopte la loi du talion, sauf que vous savez que le problème de la loi du talion, c'est que des fois, ça tombe sur des innocents. Mais à qui la faute ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des Espagnols qui sont en train de faire des ratonnades ? C'est qu'il y a bien un problème. C'est pas parce qu'ils se sont décidés comme ça du jour au lendemain, parce que les Espagnols, ils sont racistes. Non ? Et ça, malheureusement, ça risque d'arriver en France. Mais comme je vous l'ai dit, c'est voulu. C'est voulu parce que on veut détruire pas seulement l'État-nation, mais aussi son peuple souverain. Le peuple souverain, comment vous le détruisez ? Bah, tout simplement en instaurant une loi de sécurité nationale, une loi de sûreté nationale, parce que y a des gens dans la population qui commencent à s'entretuer. Donc hop, on suspend les libertés temporairement. Mais pendant ce temps-là, on en profite pour transférer les souverainetés à l'Europe. Et puis une fois qu'on vous rétablit vos soi-disant libertés, trop tard, vos libertés, elles sont sous tutelle de l'Europe. Bingo! Parce que bordéliser la société, tout ce qui se passe aujourd'hui en France, les agressions, les coups de couteau, ça a un but. Faire peur. Faire peur à une partie du peuple. Et qui le jour où on dit oui, alors là, ça monte en température, on atteint des degrés, donc on a besoin de reprendre un pouvoir, on a besoin de reprendre une autorité. Mais pour ça, il faut que toi, le peuple français, que tu nous donnes les pleins pouvoirs. Alors les pleins pouvoirs, Macron, il peut les prendre, avec l'article 16. Mais en ce moment, vu la considération qu'ont les Français envers Macron, il faut que ça passe par le Parlement. Il faut que ça passe par la représentation nationale. Là, au moins, il y a une légitimité. Normal. Là, en Espagne, de toute façon... En l'Espagne, le modèle... Oui, sauf que l'Espagne... combien ils reçoivent d'argent de l'Union Européenne, l'Espagne ? Ils peuvent afficher un taux de croissance. Ils peuvent. Par contre, la France annonce qu'elle va baisser sa contribution à l'Union Européenne. Pardon ? Mais en quel honneur ? Alors, au moment où je vous parle, j'ai pas vu de réaction de la Commission européenne en disant oui, non, la France, vous n'avez pas le droit, vous devez contribuer selon le taux établi par traité, blablabla. Pourquoi ? On ne sait pas. Van der Leyen. Alors ça tente d'essayer de percer les petits secrets. Il y a une procédure, une motion de censure qui avait été lancée par des partis populistes, que certains appellent d'extrême droite. Bon, sauf que le problème, c'est que, étonnamment, vous avez des gens
qui se prétendent souverainistes et qui n'ont pas voté la motion de censure. Et de toute façon, la motion de censure, elle était condamnée déjà d'avance. Donc von der Leyen, aujourd'hui, elle continue. Et je pense qu'elle va continuer. De toute façon, l'Europe, moi je l'ai toujours dit, l'Europe, l'Union européenne, c'est un sac à merde. C'est corrompu par les lobbies. Et je pense que le Covid en a été un très bel exemple. Et c'est de pire en pire aujourd'hui. Alors, oui, on a notre ministre des Affaires extérieures qui se satisfait de voir que l'Europe a voté un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Oui, la Russie, c'est ce pays qui a une ambition, une intention de créer comment on appelle ça, une place financière pour l'or. C'est-à-dire faire une offre alternative pour l'évaluation de l'or à l'échelle internationale. Et non plus ne plus passer par les places financières que l'on peut dire entre les mains des Occidentaux et qui font le jour et la nuit sur les valeurs, enfin leurs propres valeurs, jusqu'à bidouiller quand ça va mal. Le problème, c'est que, évidemment, la Russie, c'est quand même un producteur qu'on était content de trouver dans certains domaines. Sauf que certains de ces domaines ont commencé à prendre trop d'importance par rapport au marché et à une forme de concurrence qui, elle, n'était pas contente. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, la concurrence ? Elle a joué déloyale. Et l'Ukraine, on est très clair, est un des outils qui ont servi à mettre des bâtons dans les roues à cet intérêt que vous avez, vous autres Européens, d'avoir eu la chance de pouvoir négocier le marché du gaz, un marché du pétrole avec la Russie. Et bien aujourd'hui, vous êtes baisés. Et vous inquiétez pas, votre gaz va continuer à augmenter. Vous allez avoir des produits qui dépendent du pétrole qui vont continuer à augmenter. Qui plus est, en plus de ça, l'électricité, qui elle aussi va augmenter. Et puis il y a un autre problème en France. C'est ces putains d'écolos. Alors, on a entendu Rousseau, que dire que la rentabilité des agriculteurs, elle en avait rien à foutre. Enfin, elle n'a pas dit rien à foutre, mais elle a dit quand même, j'en ai rien à péter. Mais ces gens sont hors sol, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense qu'il y en a certains qui commencent à flipper sérieux avec les municipales l'année prochaine. Parce que ça va être une guerre fratricide entre les bourgeois bobos gauchistes des centres-villes et des hypercentres contre les gens qui commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol des conneries et des délires de ces maires, que ce soit à Lyon, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes, que ce soit à Grenoble, que ce soit Bordeaux, Montpellier aussi, je crois, je ne sais plus. Delogu qui sera certainement mis en liste pour Marseille. Ah mais ils y croient, les filles. En fait, on constate une chose, c'est que peut-être que vous qui me regardez là maintenant, vous avez quand même un minimum de conscience, un minimum de connaissance sur l'univers politico-médiatique et que finalement, sur certaines choses, vous n'êtes pas dupes. Mais quand même, est-ce que vous vous rendez compte que de plus en plus, la communication de Macron devient une communication presque soviétique, le culte de la personnalité. Macron fait ses courses,
Macron fait son jogging. Macron dit bonjour à la populace. Macron est accueilli avec joie, avec gaieté par les Français. Macron a monté de 2 points dans le taux de satisfaction. Macron est génial. Macron, c'est Dieu. Appelez-le Dieu. Macron est le meilleur président de la Ve République. Macron est celui qui sauve la France. Macron, c'est celui qui a créé des emplois. Macron, c'est celui qui a vendu Alstom, sur lequel il y a beaucoup à dire. Et comme par hasard, il y a quand même des personnes qui étaient parfaitement bien informées du dossier, qui aujourd'hui ne peuvent plus parler. C'est un peu comme aux États-Unis avec l'affaire Epstein. C'est tout pareil. Tout le monde sait qu'il y a des dossiers, tout le monde sait qu'il y a une liste. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez un travail au forceps de la part de certains médias et de certains politiques et de certains dans l'establishment de l'État fédéral qui font tout pour essayer de dissuader que le rapport du FBI est authentique. Sauf que ça passe pas, en fait. C'est-à-dire même, je vous parlais au début de la vidéo de Stephen Colbert, même lui, il n'y croit pas. Même lui, il plaisante avec. Il a raison, parce que il y a quand même peut-être aussi un conflit d'intérêts avec Donald Trump. Et puis, alors, est-ce que c'est pour faire diversion? Sans doute. Vous avez la secrétaire, enfin c'est pas la secrétaire, c'est la directrice du renseignement, la fameuse Tulsi Gabbard. Vous savez, celle qui s'est fait peut-être un petit peu malmener par Trump, mais je pense qu'à mon avis, ils ont dû avoir une petite conversation entre quatre yeux. Mais Tulsi Gabbard vient de lancer un pavé dans la mare. Le pavé dans la mare, c'est que... Alors, il va y avoir d'autres publications qui vont arriver. Elle met en évidence le fait qu'il y a des gens dans l'administration, la première administration Trump, en 2016, et même avant, avec la campagne présidentielle de 2015, elle aurait des preuves, elle aurait des éléments qui démontrent que Obama a tout fait pour lui foutre des bâtons dans les roues. Et que même une fois élu, Obama a essayé de faire en sorte de garder ses pions dans l'administration fédérale pour empêcher Trump de faire ce qu'il veut. Alors ça, c'est pareil, c'est de notoriété publique, on le sait. C'est pour ça que Trump, avec Muntz, qui est maintenant Muntz qui est parti, mais je pense qu'il est parti, Muntz, parce qu'il s'est rendu compte que ça ne sert à rien. C'est peine perdue. C'est pour ça qu'il purge. Il purge de façon violente, de façon brutale. Virer tout le monde d'un service. Comme ça, on ne cherche pas à faire du cas par cas pour essayer de savoir alors qui est traître, qui agit pour le compte d'Obama, qui a trahi le peuple américain en agissant contre ses intérêts pour les intérêts d'Obama et sa clique. Ils n'ont pas le temps de ça. C'est encore plus flagrant dans le sens où tu es obligé de suivre des protocoles, des commissions. Les commissions, il va y avoir, comme en France, pareil, on va essayer de faire en sorte de placer des gens. C'est comme la commission pour établir des liens entre LFI et l'islam radical. Alors je ne sais pas s'il a été nommé ou si c'est encore en pourparlers, ce gars-là. Mais des derniers trucs que j'ai entendus, en fait, personne ne veut prendre la présidence de cette commission. Et le nom qui est ressorti, c'est Caron. Je vous en ai parlé, mais je vous répète,
Alors évidemment, il y a des gens qui disent mais Caron, c'est les filles, c'est pas juste, c'est pas normal. C'est comme si un pédophile qui passait devant un procès, on faisait en sorte que le juge soit son frère. Il y a un délit d'initié, il y a un conflit d'intérêts, évident. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris concernant Caron, c'est que Caron, il a été élu, non pas sous étiquette LFI, mais affilié LFI. C'est-à-dire que c'est un candidat indépendant. Il n'est pas encarté LFI. Il a été intégré dans le clan politique à l'Assemblée nationale de la du nouveau Front populaire, mais c'est pas un encarté LFI. C'est important. Ça a tout son sens. Du fait que c'est pas un affilié ou pas un encarté LFI, on peut très bien le mettre président de la commission. Donc oui, de toute façon, plus ça va, pire c'est. Plus ça va empirer. Plus on va vous mettre en place des stratégies pour vous obliger ou obliger les fragiles du haut à désigner, voter pour des gens qui ne devraient pas être élus, qui n'ont pas les compétences, mais qui servent à un plan, qui servent à un projet. La bordélisation de la société française, la destruction de l'État-nation par l'intérieur, depuis l'intérieur. C'est le projet. Alors certains parlent d'effet grec ou de libanisation. Le point commun entre l'effet grec et la libanisation, c'est que c'est clair que sur le plan économique, ça a été une purge, quoi. Une purge tellement importante que, oui, il y a eu pas mal de trucs qui ont été vendus chez les Grecs. Alors que la libanisation, c'est quand même différent. Et je pense que tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Et on retrouve pratiquement les mêmes schémas qui sont en train de se mettre en place en France. Et pour terminer, je fais peut-être partie encore d'une génération qui comprend pourquoi on est très réticent à vouloir laisser l'Allemagne se réarmer. Et je pense que c'est logique. C'est logique dans le sens où on a quand même eu en France 3 conflits à cause d'eux. Alors après, vous dire oui, mais les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas les Allemands d'hier. Et c'est les mêmes qui vous disent oui, enfin les Français, la colonisation, oui, mais les Français de la colonisation, c'est pas les mêmes Français qu'aujourd'hui. Vous pouvez pas adopter un discours en défendant les Allemands et puis prendre le même type de discours pour faire culpabiliser les Français par rapport à la colonisation. Mais encore une fois, ils n'ont plus aucune vergogne d'utiliser ce genre de sémantique. Parce qu'ils savent qu'il y a des cons qui vont écouter, qui vont boire ces paroles. Sur les réseaux sociaux, que ce soit même à la télé, les gens qu'on interviewe, etc. Mais c'est une catastrophe. Donc on base la construction de l'opinion sur des sondages, sur des micro-trottoirs, sur des études, des analyses. Mais oui, mais tout ça c'est pareil, c'est de l'instrumentalisation. Si vous faites une analyse avec une question précise, suivant quel est l'organisme qui va faire l'analyse, vous prenez 3 sociétés différentes qui ne savent pas qu'elles vont analyser la même question, vous allez vous rendre compte que ces 3 sociétés, suivant votre appartenance ou votre sensibilité politique ou idéologique,
vous allez vous rendre compte que les 3 sociétés vont vous donner des résultats radicalement différents. Donc, si vous voulez, on ne peut plus se baser uniquement sur des sondages. En revanche, les réseaux sociaux, quand on lit les commentaires, les commentaires, il y a un moment donné où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ressort, que dans les commentaires, vous avez majoritairement des gens qui expriment parfois quelque chose de cohérent. Et là, vous vous dites, ah ouais, ça démontre quand même qu'il y a des gens, tous les gens ne sont pas cons. C'est pour ça d'ailleurs que sur certains sujets, quand il y en a certains qui veulent faire des polémiques ou des buzz, en général, ils coupent les commentaires. C'est même pire, ça va au-delà. Sur les réseaux sociaux, vous savez que maintenant, vous avez la possibilité de contribuer au débunkage d'informations. Je peux vous dire que X France, ah bah oui, le débunkage, ils en font. Mais ils en font qu'avec des informations... Chevrolet. Camaro, je crois. Donc, c'est comme aux États-Unis avec Facebook, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Zuckerberg, il a retourné sa veste parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des moments sur certains sujets, on a joué un peu trop la complaisance idéologique, et puis ça s'est planté. Pourquoi ? Parce que les sources d'études pour le débunkage des informations, c'était une université près de San Francisco, etc., mais une université qui était clairement woke. C'est comme en France, X-France, le débunkage. Qui fait le débunkage ? C'est Le Monde, l'AFP, et puis il y a un autre organisme, je crois, je me demande s'il n'y a pas Conspiracy Watch dans le lot. Quelle référence! Par contre, là où ils sont un peu emmerdés, c'est que si vous utilisez ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est pareil, faut faire attention parce que ChatGPT, lui aussi, il est un petit peu verrouillé sur certaines sources et non pas sur d'autres. Donc, il faut le pousser un peu, ChatGPT. Faut le titiller un petit peu pour qu'il aille chercher d'autres sources pour faire un comparatif. Et là, il admet, ChatGPT, que oui, alors il y a des sources qui disent que machin, etc., qui rentrent en contradiction avec telle ou telle source, etc. Donc, mais il faut vraiment le pousser, faut y aller, faut gratter. Mais comme malheureusement, on est souvent confronté à des gens qui déjà ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez et vont pas plus gratter que ça, et se contentant de prendre une information qui leur complaît, qui leur plaise, qui va dans leur sens. Mais pas plus. Et qui te ressortent évidemment, mot pour mot, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont entendu, mais qui ne ressortent pas quelque chose qui sorte de leur propre libre arbitre, en comparatif. Donc voilà une vidéo un petit peu fouillis avec plein d'informations, mais qui rentrent en ligne de compte avec ce que je vous ai expliqué, dont je vous ai parlé dans des précédentes vidéos. Ça complète un peu l'évolution des informations dont on a déjà parlé, dont on a déjà abordé. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à proposer des vidéos sur certains sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser concernant les États-Unis d'Amérique. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, gros bisous. J'ai loupé le bouton.